Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une revue détaillée sur le maquillage Lidl. En fait c'est une vidéo qui m'a été inspirée par certaines d'entre vous. Vous m'avez demandé si je pouvais tester la marque. Je vous ai posé la question en Insta Story et apparemment ça vous a pas mal intéressé. Donc je suis partie, j'ai acheté quelques produits, je les ai testés. Alors je ne les ai pas testés volontairement devant la caméra en crash test, mais plutôt sur quelques jours pour après finalement vous en parler de façon un peu plus détaillée. Donc si ça vous intéresse, on va commencer sans plus tarder. Alors premièrement, avant de commencer, le maquillage Lidl s'achète bien évidemment dans les magasins Lidl. En ce qui concerne les prix, c'est vraiment très bas, 1 euro voire moins. Pour les produits les plus chers, ça avoisine les 3-4 euros grand maximum. Mais là je vous remettrai les prix en barre d'infos si je les retrouve. Mais vraiment la plupart des produits me coûtaient moins de 2 euros. Donc on va dire que c'est extrêmement raisonnable. Je vais commencer par le premier produit et il s'agit de la crème hydratante. Donc ils ont une gamme de soins, elle n'est pas extrêmement développée, mais on arrive quand même à trouver des crèmes, des démaquillants et ce genre de choses là. J'ai pris cette crème-ci, donc c'est de la gamme Aqua et c'est une crème hydratante à la glycérine et au panthénol pour tout type de peau. Donc voilà comment elle se présente. Quand j'ai testé la crème, de prime abord je l'ai trouvée très bien parce qu'elle pénètre instantanément et elle laisse la peau très douce, un petit peu siliconée. Donc c'est pas désagréable, elle ne colle pas et on peut directement passer à l'application du maquillage et ça c'est très chouette. Sauf que, et c'est là que le bas blesse, lorsque j'ai appliqué mon fond de teint, donc mon fond de teint classique, puis après la bébé crème de la marque, dans les deux cas j'avais le même problème, et bien le produit pluchait. Donc je pense que vous avez déjà eu cette expérience, lorsque vous appliquez votre fond de teint, le produit en fait fait des petites pluches et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que du coup tout s'en va et vous avez comme si on vous avait gommé la tronche quoi. Donc c'est pas terrible et pour ça voilà, j'ai pas du tout apprécier la crème. Je vais pas vous dire que le produit est fantastique sous prétexte qu'il n'est pas cher. Là je suis vraiment le plus honnête possible. Je vous dis ça parce que lorsque j'avais présenté le maquillage Action, il y a certains produits qui étaient très mauvais, je l'avais dit et pourtant ça se voyait à la caméra que le produit était mauvais parce que il se décollait tout ça. Et voilà, je me suis fait un peu taper sur les doigts par certaines d'entre vous à me dire ah oui mais c'est pas cher. Donc oui d'accord, c'est pas cher, mais même un produit que vous allez payer 2 euros, si à 2 euros le produit est totalement inefficace, c'est déjà 2 euros de trop, vous voyez ce que je veux dire. Et là pour le coup j'ai pas du tout été satisfaite. Alors peut-être que c'est que ma peau et que sur vous ça fonctionne très bien, dans ce cas c'est génial et dites-le moi en commentaire, mais moi j'ai fait le test avec plusieurs fonds de teint, plusieurs bébés crèmes et à chaque fois j'ai le même résultat, j'ai ma crème qui pluche. Donc peut-être à voir si vous ne mettez qu'une crème hydratante, mais en fait je pense que c'est plus une crème de surface, elle ne va pas réellement pénétrer l'épiderme, si tant est qu'une crème pénètre réellement l'épiderme, mais là elle fait vraiment rien. Donc voilà, grosse déception pour ma part parce que certes au début le résultat est sympa, mais en fait après il suffit que vous caressiez un petit peu votre peau et vous retrouvez avec des pluches, donc c'est moyen. Ensuite le deuxième produit c'est celui-ci et celui-ci est peut-être encore plus mauvais, donc voilà je suis désolée mais je suis vraiment honnête encore une fois. Donc là c'est une bébé crème 6 en 1, en fait 6 en 1 rien du tout, donc je vais vous lire un petit peu ce qu'elle promet. Un SPF de 15, donc ça bon, je le remets pas en cause, un effet couvrant, alors là je ne comprends pas, un teint unifié, alors là je comprends encore moins, imperfection corrigée, alors là vous m'avez perdu, ridule réduite, hydratation 24 heures. Alors par contre pour l'hydratation 24 heures, ça je le précise, aucune bébé crème pour moi n'hydrate réellement. Lorsque vous appliquez une bébé crème, quand bien même on vous promet monts et merveilles, non, appliquer une crème hydratante auparavant c'est toujours mieux, ou peut-être l'été dans un cas très précis. La plupart du temps il vaut mieux mettre une crème hydratante auparavant. Bref, pourquoi je ne l'ai pas aimé? Eh bien parce que ça ou rien c'est la même chose, c'est du pipi de chat. Bref, en fait lorsque je l'ai appliqué au début elle était assez foncée et j'ai fait tous ces tests devant mon amie Marina qui du coup était aussi là pour juger. Donc quand je l'ai appliqué au début le produit est assez foncé, donc je me suis dit oh mon dieu ça c'est la teinte claire mais ça va pas du tout m'aller, ça va être catastrophique. Et en fait que nenni, puisque lorsque vous l'appliquez, eh bien c'est comme si le produit disparaissait sur votre peau, donc vous n'avez aucune couvrance, mais quand je dis aucune couvrance c'est vraiment aucune couvrance. Très légèrement effectivement le produit va teinter votre peau, mais c'est vraiment pas terrible quoi. C'est à dire qu'une bébé crème effectivement on s'attend pas non plus à un résultat extrêmement couvrant, mais on s'attend quand même à un minimum de correction et là rien. Mais quand je dis rien c'est rien, et je vous jure j'aimerais vous dire que ce produit est révolutionnaire, mais alors non, ça fait rien, mais vraiment rien. Et en plus le pire c'est qu'au bout de 2 minutes vous brillez telle une boule à facettes, mais vraiment genre c'est chaud. Moi je sais que je l'ai appliqué un soir,
Je voyais quelqu'un 2 heures plus tard, je me suis dit ah non il peut pas me voir avec cette gueule, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc je me suis remaquillée totalement, enfin démaquillée, remaquillée. Je n'ai pas testé le fond de teint de la marque parce que je sais que la marque commercialisait aussi un fond de teint qui lui semblait plus couvrant, donc j'aurais peut-être dû. Puis troisième produit, et celui-ci je ne vais pas le descendre, c'est le mascara. Donc à savoir qu'il y avait 2 mascaras, une version waterproof et une version volume. Moi j'ai pris la version volume parce que les mascaras waterproof je suis moins fan d'une façon générale. C'est une brosse qui se présente avec des petits picots et ma foi il est pas mal du tout. Je trouve pas qu'il apporte énormément de volume mais il définit vraiment les cils et il vous fait une jolie frange et surtout il ne fait pas de nœuds. Donc ça c'est chouette, de nœuds, merde, de paquets pardon, parce que bon, si un mascara vous fait des nœuds dans les cils c'est chaud hein. Mais non il ne fait pas de paquets pardon. Il n'a pas tendance non plus à s'effriter au cours de la journée, à vous faire des petites taches, donc très bien. Pour un mascara qui coûte je crois 1 euro voire un tout petit peu moins d'1 euro, si vous cherchez un mascara de qualité, ben, je trouve qu'il fait tout à fait le job. Ensuite on va passer à la crème pour les mains qui sent la lavande. Alors la crème pour les mains, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà au niveau du packaging je trouve ça assez joli, ça ressemble un petit peu aux crèmes de l'Occitane, donc bon pourquoi pas, elle est mignonne. Au niveau de l'odeur, bon bah c'est là que le bas blesse, ça sent la lavande mais ça sent le désodorisant pour chiottes, hein. Désolée de le dire comme ça mais franchement ça chingue. Donc ça c'est pas terrible, mais l'odeur ne reste pas longtemps et elle hydrate vraiment les mains, c'est très convenable, donc c'est cool. Je sais plus exactement son prix mais encore une fois je crois que c'était moins d'1 euro, donc ça va. Si vous cherchez une crème pour les mains qui fait son job et que l'odeur de la lavande ne vous dérange pas, parce qu'après c'est vrai que je suis peut-être un peu sèche quand je décris le produit, mais c'est parce que moi l'odeur de la lavande c'est une odeur que je déteste, mais franchement elle fait son job, elle laisse les mains douces, donc voilà. Et l'odeur ne reste pas longtemps, je l'ai appliquée hier pas mal de fois et c'est vrai que bon on la sent les premiers instants mais sinon l'odeur passe très très vite, donc pourquoi pas. La crème pour les mains franchement c'est pas la découverte du siècle mais c'est un produit qui se défend. Et finalement le tout dernier produit c'est un rouge à lèvres, donc j'ai pris la teinte numéro 10 qui est un petit rose tout mignon et encore une fois je suis partagée. L'application se fait bien, le produit n'est pas réellement couvrant, en même temps c'est pas un rouge à lèvres qui se promet d'être couvrant, c'est simple en fait, c'est un rouge à lèvres qui ne promet rien du tout puisqu'il n'y a aucune indication sur le raisin, enfin sur le tube. Et hier quand j'étais avec Marina on a un peu regardé et tout et bon ben non. Donc quand on ne vous promet rien, quand vous ne vous attendez à rien et qu'il se passe pas grand chose, ben vous n'êtes pas spécialement déçu. À la limite il vaut mieux ça que de vous promettre des choses fantastiques finalement à la fin de rien avoir du tout, hein, comme cette bébé crème. Là franchement bon voilà, la couvrance est moyenne, il a un résultat un petit peu brillant irisé donc bon pourquoi pas. La tenue est pas folichonne mais j'ai envie de vous dire pour ce genre de fini c'est normal. L'application se fait bien, la couleur est jolie, donc pourquoi pas. Si vous voyez, ils ont pas mal de couleurs en plus, si vous voyez une couleur qui vous plaît, ben, n'hésitez pas à l'acheter parce que c'est pas un mauvais produit. Donc sur ces très bonnes paroles, ma revue est finie. Comme vous l'avez compris, il y a des produits cool et des produits pas cool du tout. Après c'est à vous de juger, j'ai vraiment essayé d'être le plus honnête en testant ces produits. À aucun moment j'ai voulu les descendre, mais après je suis désolée, quand un produit n'est vraiment pas efficace, je vais pas vous en faire des caisses et vous dire qu'il est fantastique et que ça a changé ma vie parce que ce n'est pas le cas, hein. On est d'accord. Je pense qu'on peut trouver maintenant des cosmétiques vraiment pas chers et très efficaces. D'ailleurs parfois bien mieux que des marques de luxe ou des marques plus chères. Donc j'ai aucun problème avec ça, mais là franchement pour certains ça a été une déception. Notamment la bébé crème et la crème hydratante, je vous avoue, parce que ben franchement sur moi ça n'a pas du tout fonctionné. Si c'est votre cas, encore une fois dites-le moi en commentaire. Moi sur ces très très bonnes paroles je vous embrasse plein de fois et puis surtout je vous dis à très bientôt. Bye.